Yeah, 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 la. Yeah, 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 la. Bonjour à tous, bienvenue sur nos pages, No Deal for Another World et autour du monde, et sur notre site voyageavecnous.com. Nous sommes donc à notre deuxième étape au Togo, et c'est l'occasion effectivement de rencontrer à nouveau une association qui vient en aide aux enfants. Je vais laisser effectivement Jima, le vice-président de l'association MSSF Togo, et Marshall qui l'accompagne pour exprimer effectivement. Expliquez-nous exactement que fait l'association, en quoi elle consiste. Des flambeaux à la lisière des nuits. Bon, l'association de nommée MSSF Togo, de Mission Solidarité sans frontières, est une association à but non lucratif. Avant, nous intervenons dans le domaine de santé, nutrition, éducation et dans le tourisme. Nous avons lancé un projet l'année dernière pour parler des enfants démunis, surtout des enfants démunis. Ce sont des enfants qui sont abandonnés, qui sont dans la rue. Abandonnés, qui sont dans la rue, des orphelins, de tous les côtés. Il y a certains, leurs parents sont là, mais ils ne font rien. Donc ils souffrent de tout. Donc, en fait, l'Afrique de l'Ouest s'engage plein de ces systèmes. La vie est un peu cachée ici. Donc, nous, on a décidé de créer une association pour subvenir en ce besoin d'aider ces enfants démunis. Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. C'est déjà une association qui est déjà connue, il faut en discuter tout à l'heure. Elle est connue par l'État, mais elle est connue aussi à l'étranger, puisque vous avez des aides qui viennent actuellement de Belgique, de Moucron, je crois, c'est ça? Bien sûr, nous avons une association partenaire à Belgique, l'ASBL tout en couleur, Moucron. L'ASBL tout en couleur, que l'on peut citer pour ses bonnes actions ici au Togo. Oui. Très bien, ouais. Et alors, quels sont ces besoins essentiels qu'ont les enfants démunis ils sont privés un peu, j'imagine, de l'éducatif de l'État. De la santé aussi. De la santé aussi. La malnutrition. Donc les besoins se situent au niveau scolaire, avec des livres, des cahiers, des crayons, mais aussi donc, au niveau de la santé aussi. Des médicaments. Le ventre de paludisme pour les premiers soins. Les premiers soins, mot de vente paludisme qui est très important ici, je crois, au Togo. Et puis aussi pour leur donner un peu, j'imagine, de joie. Cette fin d'année, le 25, nous aurons fêté pour les enfants. En fait, on les fait déplacer pour aller visiter des lieux. Des lieux de loisirs. Pour les faire récréer un peu, quoi. Les donner un peu de l'argent parce qu'ils sont tout le temps à la maison. Avec l'organisation là, on essaie de faire des petits jeux avec eux, les préparer à manger, tout ça là, on les fait sortir de leur donner envie d'avoir un autre objectif, d'avoir une vision positive. Pour les faire comprendre qu'ils ont encore une meilleure vie à vivre. Bien sûr. Que c'est pas se fermer pour dire que c'est comme ça, ils sont orphelins, ils sont démunis là. Salut les tout-puissants, les livreurs de promesses, les hommes du changement, c'est à vous que je m'adresse. Écoutez, solidarité. Les enfants du 10 mai qui sont nés sous l'orage commencent à déchanter, ils brûlent vos images, écoutez. Cette partie effectivement des besoins, je pense qu'on peut faire appel à tous les touristes, qu'ils soient européens ou même africains, des pays voisins, et même des touristes togolais. Lorsque vous visitez cette région qui s'étend au nord de Lomé jusqu'à Kara ou Kandé, vous avez effectivement nombreux villages avec des enfants qui sont dans le besoin. Eh bien, prenez une valise supplémentaire et apportez effectivement des cadeaux, apportez des peluches, apportez des soins, apportez des médicaments. Je pense que c'est effectivement essentiel pour l'association MSSF. Solidarité aux victimes des vengeances que l'on hisse sur les charrettes des furieux de Valence qui réclamaient des têtes, je dirais.
solidarité. Mais je crois que vous avez aussi d'autres projets qui, là, nécessitent peut-être des besoins financiers, des apports un peu plus importants, parce que ces projets ils sont plus dans le domaine de la construction et dans la des dispensaires, formation d'eau, c'est le forage d'eau. Il y a un lieu à 7 km de Chélier, c'est en banlieue, mais il n'y a pas de l'eau ou des dispensaires. L'école qui est là-bas, c'est pas public, c'est une école privée, laïque, qui est là-bas. Donc, l'éducation même, c'est pas une éducation. Donc, on souhaite ici, au fait que les projets ne sont pas encore prêts. Il faut qu'on les rédige. On l'avance dans la tête, mais ce n'est pas la peine de rédiger. Une fois rédigé, on va soumettre à nos volontaires, nos partenaires, N'hésitez pas à nous communiquer à ce moment-là également quels sont vos prévisionnels dans le domaine. Nous ferons le transfert. En tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer tous les deux. On n'est pas venu les mains vides parce que évidemment c'est Noël. Et donc on ne pouvait pas effectivement passer ici sans faire quelques petits cadeaux aux enfants. Je pense qu'ils auront beaucoup de plaisir à jouer avec les pluches, les petits avec les bijoux fantaisie. Ils pourront faire quelques peintures ou dessins coloriés. On a pensé aussi effectivement à des soins, notamment pour les plaies et même pour les plaies ouvertes, avec des antiseptiques et puis essentiellement donc, des pansements et aussi quelques kits qui permettront de soigner. Pour la lecture, je ne suis pas sûr que Le Malade imaginaire de Molière ou Vendredi la vie sauvage convainque les plus jeunes. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir ici de vous apporter ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, lors de notre passage à nouveau, on sera de retour en janvier ici avec la valise chargée, j'espère, et je fais appel à la générosité des associations qui nous suivent et aux pharmacies et docteurs. Je fais appel à votre générosité, effectivement, pour qu'on puisse revenir avec une valise là, qui sera chargée plus particulièrement de médicaments pour les maux de ventre, les douleurs, mais aussi des vêtements pour des enfants jusque 12 ou 13 ans. Et on peut bien sûr continuer à faire plaisir, même si Noël est passé, à faire plaisir avec des peluches et des crayons et quelques petits jouets ou des bonbons. Voilà, je vous laisse le mot de conclusion. Avant, on remercie Philippe, la famille Nadège. On vous remercie de tout comme nous sommes en joie. Ça nous fait plaisir pour une longue discussion. Et on s'est retrouvés face à face, on fait le projet de la connaissance spatiale. Merci pour la prise de contact avec l'association MSAP. C'est nous qui vous remercions de votre accueil. Merci. Merci également. Donc, nous, on est extrêmement ouvert à tout partenariat de l'Europe ou de l'Afrique. On est ouvert pour nos projets parce qu'on a plein de projets à faire. Donc, merci à la famille Philippe. Bisous, bisous. Vous méritez d'être entendu en tout cas. Merci.